il y a déjà des acquis importants pour la diaspora qui vit en Amérique, et notamment en Amérique du Nord. Il faut une saine émulation qui permette de multiplier assez rapidement les fonds. Il faut que les fonds déjà mobilisés servent sur le terrain. Je suis heureuse de savoir qu'il y a des expériences qui vont démarrer et que les gens vont voir des projets naître et se développer et vont voir que leur argent a servi à ça et qu'il n'a pas été détourné. Il est bon aussi, je le disais à l'entame de mon propos, qu'à côté de cette mobilisation de ressources financières, vous mobilisiez également les ressources intellectuelles nécessaires à la marche de votre propre machine, mais nécessaires à être investies dans ce que nous faisons au niveau national. Et je voudrais tous vous encourager à continuer dans la bonne direction en vous disant que le Sénégal, son président de la République, est disponible et disposé à mettre en mouvement son gouvernement pour accompagner cette 15e région du Sénégal. Je pense qu'il n'est plus besoin de prouver cet intérêt-là, de prouver cet engagement-là. C'est pour lui un engagement de tous les jours, c'est consubstantiel à sa conception du développement du pays et bien évidemment, il reste à votre écoute et nous ferons le plaisir de lui rapporter votre mobilisation et votre engagement à accompagner le PSE. Bienvenue donc dans ces nouveaux programmes. Merci beaucoup dans cette lancée. Merci Monsieur le Président. Je ne suis pas le plus gâté parce que j'interviens en dernier au moment où les banques commencent à circuler. Voilà, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Vice-président des opérations, chers invités. Je me présente, je m'appelle Amadou Diaman, je suis le directeur général de Sewakar Industrie, qui est un partenaire technique de Fonds Invest, qui l'a accompagné depuis 2 ans, 3 ans, dans la collecte des fonds et dans la sécurisation des fonds pour une solution digitale. Donc je vais rapidement présenter la carte diaspora, qui sera l'élément final qui permettra au Fonds Invest de pouvoir collecter ces fonds à travers la diaspora via une solution digitale et qui permettra aux membres du Fonds Invest de détenir entre leurs mains l'outil fondamental qui permettra de pouvoir sécuriser leurs fonds et de pouvoir accéder aux services multifonctions dont a parlé tout à l'heure Monsieur le Vice-président chargé des opérations. Donc, si je commence, donc, Fonds Invest va collecter à travers un réseau international des fonds à travers tous les pays où les membres résident. Et donc ces fonds vont arriver via une solution digitale sur une carte bancaire qui sera Visa, Mastercard, Discover, selon les pays. Et donc, l'opérateur technique qui a été aujourd'hui choisi, c'est Sewakar Industrie qui va fabriquer cette carte. Voilà. Un mot sur Sewakar Industrie. Bon, Sewakar Industrie est une société qui vient de s'installer au parc industriel de Diamniadio dans le cadre du développement des parcs industriels, comme l'a dit tout à l'heure M. Abdoulaye, directeur de la promotion des investissements. Le parc industriel de Diamniadio a été développé par l'État du Sénégal dans le cadre du PSE pour aider les entreprises industrielles à s'installer au Sénégal et à développer de la technologie à forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, depuis 3 ans, des Sénégalais et des Africains, ingénieurs et d'autres spécialités se sont associés pour trouver des solutions africaines aux problématiques africaines, notamment la fabrication de cartes bancaires, Visa, Mastercard ou d'autres éditeurs qui permettront à nos populations de pouvoir se bancariser ou se prébancariser. Donc, Sewakar Industrie aujourd'hui est une entité qui va intégrer 2 sociétés, 2 entités, une usine de fabrication de cartes bancaires et une usine de fabrication de terminaux de paiement électronique. Donc, Sewakar Industrie a été développé par un groupe d'ingénieurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous avons ici, en notre présence, M. Désiré Touri, qui est ivoirien, M. Désiré Touri.
qui est ivoirien mais qui a adopté le Sénégal depuis environ 6 ans. C'est un expert de la finance et de la monétique qui a travaillé au JMIEMA et qui a contribué au JMIEMA pour des solutions monétiques digitales au cours de ces 10 dernières années. Donc à côté de lui, j'ai mon directeur de la production, M. Abdullah Hadfal, qui est un Sénégalais, physicien de formation, professeur, et qu'on a récupéré, qui était en partance pour Lagos, au Nigeria. Il a travaillé sur la solution monétique de la CBAO, directeur monétique, la solution monétique de UBA, directeur monétique, et qui était en partance vers l'étranger. On a réussi à le capter pour le garder au Sénégal. Donc c'est pour vous dire que la diaspora sénégalaise, aujourd'hui, non seulement apporte des solutions financières, mais apporte des compétences techniques qui permettront à nos pays de pouvoir se développer. À côté de lui, il y a Mme Sakho Aminata, qui est notre directrice marketing et qui est un élément de la diaspora parce qu'elle est née en France, elle a grandi en France, elle a fait toutes ses études ici, et c'est l'année dernière qu'on a réussi à la décrocher et à la convaincre de rentrer au Sénégal. Donc elle a laissé toute sa famille ici pour rentrer au pays, pour pouvoir contribuer à l'effort de développement du pays à travers sa industrie. À côté d'elle, nous avons Reda Benyakou, qui est notre partenaire. En nous lançant, on a décidé de sortir un produit qui traversera le monde. Et donc, la qualité du produit qu'on va sortir n'aura rien à envier aux cartes qui sont fabriquées à travers tout le monde. Et le leader mondial de la fabrication de ces cartes, c'est Datacard International, qui est une société américaine avec qui on a contracté et qui nous a produit l'ensemble de la ligne de production. C'est M. Reda Benyakou qui est venu avec ses équipes à Dakar pour pouvoir mettre en place ces lignes de production, et aujourd'hui qui assistent nos ingénieurs en formation qui sont actuellement à Orléans. On a 15 personnes qui sont en formation après 3 mois de mise à niveau. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans le cœur de la machine productive pour nous permettre de sortir une carte qui pourra traverser le monde avec toutes les sécurités et les qualités nécessaires. Donc, en terminant sur cette présentation du personnel, le capital humain qui est très important. Donc, l'usine Sebakar aujourd'hui sera la première industrie de cartes et de TPE en Afrique avec un investissement de 25 millions d'euros. On va fabriquer des cartes d'identification biométrique pour la sécurité. On va fabriquer des cartes bancaires. On va fabriquer des cartes privatives financières qui peuvent ne pas être bancaires, mais qui ont des fonctions financières multi-applicatives. On va fabriquer des terminaux de paiement électroniques, solaires et biométriques, et qui auront toutes les applications monétiques et solutions digitales. Donc, ce sont des solutions d'inclusion financière qui vont fonctionner aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. L'un des produits de cette industrie sera la carte diaspora que les membres du fonds Invest vont utiliser pour la collecte des fonds et la sécurisation des fonds. Qu'est-ce que cette carte va apporter? Cette carte va apporter la fonction d'être membre du fonds Invest. Ensuite, ce sera une carte bancaire internationale qui fonctionnera sur les réseaux JMIEMA, les pays de l'IEMA. Elle va fonctionner sur le réseau Visa, c'est une carte internationale, et sur le réseau Mastercard. Donc on est parti pour une certification sur ces 3 éditeurs au départ, étant entendu que cette certification sera étendue à Discover, etc. Ensuite, c'est une carte qui permet de stocker les actions du fonds Invest. Comme l'a expliqué tout à l'heure le directeur, le vice-président chargé des opérations, cette carte est une carte financière, mais qui va abriter l'achat des actions. Quand un membre du fonds Invest achète des actions, ces actions sont transférées sur la carte, et la carte bloque une partie de son contenu pour la sécurisation de ces actions. Maintenant, au cours du développement de fonds Invest, les produits de ces actions peuvent rapporter des dividendes, et ces dividendes, à travers la plateforme qu'on va installer pour le compte du trésorier de fonds Invest, va pouvoir rétrocéder des dividendes sur la même carte.
Et donc, l'usager de la carte pourra disposer de ses dividendes et pourra faire toutes les opérations qu'il veut en bloquant une partie de cette carte. C'est ça la fonctionnalité essentielle qui nous a été mise dans un cahier de charge et qu'on a essayé de solutionner à travers cette carte. Bon, maintenant, une fois que cette carte stoppe ses actions, il donne accès à une interface de paiement digital qui est Fonds Invest, où la personne peut consulter le solde de la carte. En consultant le solde de la carte, il accède à deux soldes. Le solde bloqué, qui représente les actions, et un solde en fonds libres qu'il peut utiliser pour ses paiements quotidiens. Ensuite, on peut avoir la distribution des dividendes, je l'ai dit tout à l'heure, en créditant la carte par un rechargement à la fin d'un projet. Et cette carte peut servir de carte de retrait d'argent, de carte de paiement en ligne et de carte de paiement de biens et services ou de carte de transfert d'argent de carte à carte. Par exemple, quelqu'un qui est à Paris, qui a laissé sa famille à Dakar, peut au milieu de la nuit, à travers une interface digitale, envoyer de l'argent à sa femme ou, etc., ou à ses parents. Il y a une option assurance sur la carte. Comme l'a dit tout à l'heure M. le vice-président chargé des opérations, cette carte est assurée et contient une assurance. Nous avons notre partenaire Providence qui est là et qui va déployer sur cette carte des fonctions d'assurance multiples qui permettront aux usagers de la carte, en cas de voyage urgent, de pouvoir rentrer au Sénégal, régler l'urgence et revenir sans pour autant être confronté à l'urgence de paiement de billets d'avion extérieur. En cas de décès, cette carte peut servir pour pouvoir rapatrier le corps de la personne. En cas d'investissement dans un bien immobilier, un véhicule ou un logement, cette carte peut avoir une assurance qui permet de pouvoir assurer le bien qu'on a acquis à partir de la carte d'espoir. Je laisserai dans les ateliers Madame Si développer ses fonctionnalités. Comment ça marche? Sur cette carte, nous aurons trois options disponibles, possibles. La première option, c'est l'interface que Sewacart va développer avec le site de Fongat Invest. On va accéder à la carte ou aux actions de la carte ou bien aux services de la carte essentiellement par l'interface qui sera installée sur le site internet de fongatinvest.com. Une précision, cette carte a été designée pour le Fongat Invest. Donc elle sera exclusivement vendue par le Fongat Invest. Cette carte a été designée pour les membres du Fongat Invest. Elle sera une carte de membre du Fongat Invest et elle sera exclusivement distribuée par le Fongat Invest. C'est pour cela qu'on a développé une interface qui se connecte sur le site de Fongat Invest pour accéder aux fonctionnalités de la carte. En se connectant sur le site internet, on accède à l'interface et on permet aux propriétaires de la carte de pouvoir faire ces opérations. La première option, c'est quand on est dans un réseau interne du Fongat Invest, ce qu'on appelle entre nous le ONES. Dans ce cas, la plateforme fait intervenir le Fongat Invest, propriétaire de la carte, Sewacart, l'opérateur technique, et la banque qui a été choisie, Ecobank par exemple, par Fongat Invest pour le dépôt des actions. Je précise que Sewacart ne touche pas à l'argent et ne garde pas l'argent. L'argent est gardé par la banque que Fongat Invest a choisi. Donc nous, on se charge uniquement de mettre un outil qui permet d'acheminer l'argent du souscripteur vers le Fongat Invest qui détient le compte chez Ecobank par exemple, qui sera en compte de dépôt. Donc le souscripteur utilise sa carte d'Escora, attaque le serveur de Sewacart et Sewacart transmet l'information à Ecobank qui débite la carte ou qui la crédite et qui transmet juste une information à la plateforme de Sewacart pour qu'on ait un retour d'information et pour qu'on puisse faire un reporting au trésorier de Fongat Invest qui aura en face de lui un écran qui lui permettra à temps réel de surveiller tout ce qui se passe sur le réseau. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est quand on est dans une zone qui n'est pas notre réseau interne de Fongat, mais qui est limitée à la zone UEMOA de l'Afrique. Dans ce cas, la carte devient une carte GIP UEMOA. Parce qu'au sein de l'UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA, il y a un opérateur
un éditeur qui s'appelle JIM-UEMOA, c'est le groupement interbancaire monétique de l'UEMOA, qui a fédéré l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, qui a fixé les tarifs pour qu'un retrait ou un paiement ne dépasse pas 500 francs, quel que soit le montant, ou quel que soit le retrait. Ça, c'est pour baisser les tarifications d'échange interbancaire. Et quand on est dans cette zone-là, c'est le JIM-UEMOA qui opère la carte. Dans ce cas, si on est dans un pays africain, membre de la zone UEMOA, la carte est gérée, la carte est débitée par la banque. Ensuite, la banque passe par le JIM-UEMOA pour accéder à l'autre banque de dépôt. Et maintenant, la banque de dépôt délivre une information à la plateforme Sewakat Fongat, qui délivre maintenant à l'outil de supervision de Fongat Invest toutes les informations pour surveiller ce qui se passe sur la carte. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est quand on est en zone hors UEMOA. C'est quand on est dans une zone complètement internationale, comme par exemple ici en France, ou aux États-Unis, ou au Pérou, etc. Dans ce cas, ce sont les éditeurs internationaux qui interviennent. Soit Visa, soit Mastercard, soit UnionPay, soit Discover, etc. Et donc, toutes les opérations d'une banque à une autre seront opérées par le réseau international qui a été choisi en fonction du type de carte qu'on a. Dans ce cas, la banque débitrice informe la banque qui reçoit les fonds, par exemple Ecobank, qui abrite le compte de Fongat Invest, qui transmet l'information à Sewakat et qui met à disposition du trésorier de Fongat Invest toutes les informations pour suivre les fonctionnements. Voilà. Enfin, sur ce slide, on matérialise un peu comment on va adhérer à cette plateforme. Sur le site internet de Fongat Invest, nous avons rajouté un menu qui s'appelle Achat d'action. Et quand on clique sur ce menu, on accède maintenant à la plateforme interface Fongat Sewakat qui a été conçue et qui permet à un nouveau membre de devenir un actionnaire. Donc, quand on clique sur ce lien, on accède à un formulaire, si on est un nouveau membre, pour devenir actionnaire. On remplit les civilités, nom, prénom, adresse postale, téléphone. Le téléphone est très important parce que sur la plateforme, on a une gateway qui permet, si on met le numéro de téléphone, à chaque fois qu'il y a une opération, l'utilisateur reçoit un SMS pour lui donner l'opération, le résultat de l'opération qu'il vient de faire. Ensuite, il y a l'adresse email. L'adresse email est très importante parce que c'est sur cette adresse email qu'on reçoit les liens qui vous permettent de pouvoir modifier votre mot de passe ou quand vous avez perdu votre mot de passe, de pouvoir le réinitialiser. Ensuite, il y a le pays de résidence, il y a la pièce d'identité qui est obligatoire pour le passeport. Enfin, quand on remplit ces civilités, on accède à la plateforme pour devenir actionnaire. Donc forcément, on achète au moins au minimum un coupon. Donc on l'a mis limité à $50. Et donc, on choisit le nombre de coupons qu'on va acheter, ou bien le nombre d'unités qu'on va acheter. Le logiciel fait automatiquement le total, et on soumet la demande, et ça va directement sur le système d'information. Quand on est déjà actionnaire, et qu'on veut rajouter des actions, c'est l'écran de gauche qui permet aux gens qui sont déjà actionnaires de pouvoir se connecter, ils mettent leur login, leur nom et leur mot de passe. À ce moment-là, ils accèdent à la plateforme qui permet de rajouter des actions. Voilà, c'est ici qu'on fait le dépôt d'argent sur son compte. Donc, on vous demande le type de carte que vous avez, JIM-UEMOA, Visa, Mastercard, American Express, Discover, etc. Donc, vous remplissez le numéro de votre carte, vous remplissez votre nom, la date d'expiration, le CVV, cliquez sur soumettre pour pouvoir exécuter votre opération. Et l'argent est débité de votre carte internationale pour être crédité sur votre compte. Et en faisant cette action, vous aboutissez sur un écran qui vous permet de voir les actions que vous avez payées, le jour où vous l'avez payé, l'heure où vous l'avez payé et le résultat qui a été payé et il totalise le contenu de vos actions. Enfin, après avoir fait tout ça, il vous faut un reçu. Ce reçu est édité automatiquement sur la plateforme et vous pouvez cliquer sur le lien pour obtenir une version imprimable en PDF que vous pouvez imprimer.
Une fois maintenant que vous avez adhéré, votre argent est stocké chez Fongat Invest, qui l'utilise pour aller lever des fonds sur la place financière internationale et pour financer les projets. Si ces projets sont financés et que ça réussit, à la fin, il y a des dividendes à percevoir. Il y a un écran qui vous permet de pouvoir regarder l'ensemble des dividendes qui vous sont distribués. Et les avantages du système. Premier avantage, vous avez tous les interfaces. Le système, vous pouvez l'attaquer via un ordinateur, vous pouvez l'attaquer via un TPE et vous pouvez l'attaquer via un smartphone. Donc l'application Android, donc il y a une version Android, il y a une version Windows Mobile que vous pouvez télécharger, installer sur votre téléphone, smartphone, et de chez vous, comme l'a dit Madani, vous envoyez l'argent sur une carte plastique ou polycarbonate et vous n'avez plus besoin de vous trimballer avec les billets de banque. Et vous avez toutes les options d'attaquer le système. Enfin, donc, le Fongat Invest va avoir un écran de monitoring qui lui permet de voir tout ce qui se passe à travers son réseau, Fongat Invest. Comme on a dit que la carte est exclusivement dédiée au Fongat Invest, bien entendu, il faut que le Fongat Invest surveille tout ce qui se passe sur la carte. Parce que les fonds qui sont collectés sont déposés sur son compte, mais il faut qu'il ait une visibilité sur ce compte pour pouvoir demain répondre à toute demande d'information du souscripteur. Et donc ce sont ces écrans-là qui permettent au Fongat Invest de pouvoir surveiller le réseau. Enfin, le dernier cercle permet de voir les points forts de la carte Diaspora. D'abord, c'est une identification sécurisée des membres à travers une base de données biométrique. Ensuite, on peut adhérer online sur le website de Fongat Invest. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer dans une agence bancaire pour aller faire des paiements de tickets ou de coupons de Fongat. Ensuite, il y a une gestion de solde de la carte. Donc les actions que vous avez achetées sont bloquées sur la carte, vous ne pouvez pas accéder. Enfin, vous pouvez consulter le contenu de la carte. Sur les fonds libres, vous pouvez faire des retraits cash, vous pouvez faire des rechargements. D'autres cartes, par exemple, vous pouvez avoir une carte ici, avoir une autre carte de l'autre côté et faire des envois de carte à carte. Vous pouvez payer en ligne des actions ou des dividendes. Vous pouvez faire avoir un supplément maintenant sur la carte des options comme le transfert d'argent, comme le paiement de factures à distance pour vos familles qui sont restées à l'étranger, au Sénégal. Vous pouvez avoir des paiements d'urgence de santé, par exemple, à minuit ou à 2 heures du matin, on vous sollicite pour quelqu'un qui est malade, qu'on doit opérer, par exemple, moi, ça m'est arrivé, et donc on doit payer en urgence l'hôpital, etc. Pour cela, on vous appelle au milieu de la nuit. La personne ne peut pas avoir Western Union ou MoneyGram, etc. Tout est fermé ou bien c'est le week-end. Si au niveau de l'hôpital, nous, on a placé un TPE avec un code marchand, de votre carte Fongat, vous pouvez payer directement le TPE à distance et la personne est prise en charge. Si c'est une pharmacie qui est ouverte au milieu de la nuit, le pharmacien peut avoir un TPE derrière lequel il y a un code marchand. Votre parent vous indique le numéro du code marchand. À partir de votre carte, vous payez directement le code marchand et à ce moment-là, les médicaments sont délivrés à la personne qui est devant le pharmacien. Donc il y a les assurances, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a toutes les formes d'assurance qui sont ajoutées sur la carte. Providence va rencontrer dans les ateliers. Il y a les voyages, les assurances voyages, il y a l'immobilier, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Cheikh Tidiane, donc directeur général de CEWACAT. Merci aussi d'avoir osé rêver avec votre partenaire, Mombo, M. Désiré Touri. Et voilà, le produit est là.